Historiquement, on accompagne le monde agricole parce qu'on a un territoire commun sur lequel vous exploitez des terres et nous on exploite un réseau électrique. Et donc c'est un réseau qui peut être dangereux et donc en commun on fait des actions de prévention pour que ça se passe bien entre vous et nous. Et puis historiquement aussi, et je pense à la tempête de 99 il y a 20 ans, eh bien, quand il y a un coup dur et qu'on ne peut pas accéder aux lignes parce qu'elles sont par terre, parce que les arbres sont tombés, eh bien, on est très content d'avoir les agriculteurs à nos côtés pour nous aider à accéder aux ouvrages. Donc ça, c'est historiquement de tout temps les relations qu'on a eues avec les agriculteurs. De plus en plus, vous utilisez aussi des nouvelles technologies qu'on utilise nous, par exemple les drones, l'intelligence artificielle pour analyser vos territoires, etc. La réalité virtuelle qu'on utilise aussi beaucoup nous pour former nos collaborateurs. Vous utilisez, et une des conséquences, c'est que d'ailleurs vous êtes de plus en plus exigeant sur la qualité de l'alimentation en électricité qu'on vous doit. Donc on le voit d'ailleurs parce que souvent maintenant, certains d'entre vous nous appellent pour nous dire là on a des coupures, ça va pas, il faut faire quelque chose Enedis. Donc amenez-nous une énergie avec moins de coupures. Ce qui n'est pas toujours facile dans notre territoire rural avec encore beaucoup de lignes aériennes, mais je vous garantis qu'on s'y emploie le plus possible. Eh bien parfait, merci beaucoup pour ces réponses. Maintenant, vous allez nous annoncer qui est le lauréat de ce trophée. Le lauréat de ce trophée est la Viti-Beaune Agrocampus, représentée par son directeur Laurent Goutte-Baron. En même temps, on a fait le constat, nous, au niveau de la profession, il y a 4-5 ans, qu'il y avait une pénurie de salariés tractoristes. Et il nous fallait, on va dire, former ces futurs salariés au niveau de nos compétences, au niveau de l'accompagnement qu'on peut avoir au niveau du lycée. Et l'avantage des simulateurs, c'est qu'on peut, en une semaine, on va dire, apprendre à conduire, à faire de la machine en danger, du rognage, du labour, donc un peu tout ce qu'on peut retrouver, contrairement à faire la conduite à l'heure d'aujourd'hui sur un tracteur enjambeur sur une année, c'est beaucoup plus difficile. Alors Laurent Goutte-Baron, vous êtes le directeur de cet établissement. Ça a dû représenter un investissement important pour l'école. Est-ce que vous avez un retour sur investissement ? Alors effectivement, un investissement important, donc financier bien entendu, mais également en temps humain, puisque le projet il a été développé entièrement depuis zéro par l'établissement. Le retour aujourd'hui sur le projet, il est encore au début, puisqu'il a été terminé en novembre, donc c'est tout récent. Et les premiers élèves qui ont utilisé ces simulateurs, on a constaté une aisance plus importante lorsqu'ils étaient sur les tracteurs écoles. Alors j'espère effectivement que ce projet fera école, effectivement, et que ce projet de simulateur se retrouvera dans d'autres établissements, mais on va d'abord se l'approprier totalement avant de pouvoir commencer à l'exporter, je dirais. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. On vous laisse recevoir votre trophée. On peut encore vous applaudir. Les applaudissements.